Voilà, Moyentai Dvar Torah, deuxième partie. On va parler des deux parachutes, puisque en Israël, c'est parachute Béalotra. Et ici, en Chutzalar, en dehors d'Israël, on est un, puisque Shavuot est tombé, Shabbat, vendredi et Shabbat. Donc Shabbat, c'était pas Yom Tov. En Eretz Israël, c'était un Shabbat normal. Donc ils ont eu parachat Nassau. Donc jusqu'à Hukat Ebala, qu'on va voir cette année une paracha. Une paracha en retard par rapport à Israël. Voilà, alors je voulais d'abord, pour faire kavod à Eretz Israël, parler d'abord de la deuxième paracha. Parachat Béalotra. Voilà, et en même temps, Bémet, c'est la paracha qu'on met en Eretz Israël. En même temps, c'est un petit espède, une petite oraison funèbre qu'on fera au Rav Gershon Elgestein, qui est niftar cette semaine. Bémet, on a perdu des Gdolé Israël. Chez nous, les Sfaradim, on a perdu de Rabbanim, Rav Kaniski, après le Rav Shimon Badani, le Rav Shalom Cohen, le Rav Shalom Badani. Voilà, et maintenant, le Rav Ednishtan, que j'ai eu le scoop de connaître, je vais vous raconter après son histoire. Dans tous les cas, il est marqué dans la Gemara que celui qui pleure sur la mort d'un Talmid Chacham, un Talmid Chacham qui est parti, il compte les larmes qu'il a pleurées. Il met dans Bet Knazav, il met dans son trésor. Voilà. Tous les spectres qu'on fait sur ce Talmid Chacham, un Gadol Ador. Alors je tous ces larmes qu'on pleure pour eux. Eh bien, il compte ces larmes, il les met dans ses trésors. Mais il faut comprendre pourquoi pleurer. Baruch Hashem, c'est un rave qui va partir à l'âge de 40 ans, pas partir à l'âge de 50 ans, il est parti à l'âge de 100 ans. Voilà, et sur mon temps, c'est la qualité aussi de mon papa qui est parti cette semaine. C'était Parachat Béalotra en Eretz Israël. Voilà. Pourquoi pleurer pour un tzaddik? Pourquoi pleurer pour un papa? Ils ont fait leur vie. Ils ont grandi. Un monsieur, comme un rave comme le Rav Edelstein, une vie remplie de Torah. 80 ans dans les Yeshiva de Ponovitch. Une vie de Hirat Shamaim, une vie de crainte de ciel. Une vie où il a formé tellement de Talmidim, beaucoup d'élèves. Une vie de Midotovot. Et comme ça que tu a créé son monde. D'or relève et d'or bas, une génération s'en va, une génération elle vient. Et le monde est toujours comme ça, là on met ta terre, elle est comme ça, elle est toujours présente, c'est comme ça que il a créé son monde, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent. Alors pourquoi pleurer? Pourquoi on doit pleurer pour un tzaddik? On ne peut pas savoir. Combien le tzaddik, il protège la terre? Combien un tzaddik normal, Kalva Homer, à peu de raison un Gadolador, un grand de la génération? Combien un papa, il protège ses enfants? Combien il protège ses enfants? Eh bien, pourquoi? Parce que malheureusement, quand on voit la décadence qu'on a dans cette génération, bon Hachem, il y a beaucoup de yeshivot, il y a beaucoup de Talmud de Torah, il y a beaucoup de synagogues qui s'ouvrent. Mais les qualités, je vois quand il voit notre génération, combien que nous donne, combien on doit lui dire merci. Que, un petit exemple, les Doroth d'avant, les générations d'avant, ils se réveillaient tous les Shabbats. Aujourd'hui, le Shabbat, en été, en hiver, le Shabbat est long. La nuit est longue, Mechila. La nuit est longue. Voilà. Alors on dort jusqu'à la tfila, et on ne va pas que faire une tfila à 7 heures ou 8 heures. Alors que bon, même si on a fait à 7 heures, on a fait entre guillemets, je dis comme ça, 12 heures pour Israël dans notre lit. On a dormi, ça suffit. Daillez-nous, non. Non, c'est pas grave que les gens. Non, moi je ne peux pas avant 9 heures, mais qu'est-ce que je veux faire? Combien tu dors? Quand on voit les Doroth d'avant, on faisait en Tunisie, ça s'appelle la Daka, ça s'appelle les Bakashot.
les Shabbatot d'hiver, il se réveille à 3 heures du matin. Pourquoi? Pour chanter la grandeur d'Hachem. Pour remercier à de tout ce qu'il nous a donné. Shahar Abak Sheikha. Le matin, j'ai demandé, Yedid Nefesh Avarachman. Toi, tu es notre ami intime, l'ami de notre âme, un père miséricordieux. Quand il voit cette génération dans laquelle on est, quand il voit des gens, le commun des mortels, il a Agmat Nefesh. Même s'il fait rien, parce que c'est comme notre père, c'est comme notre papa, même s'il fait rien, il est un peu triste. Il est triste, pourquoi? Mais comment j'ai donné tout ça à ces gens-là? Regarde comment ils me considèrent, au lieu de me dire merci, avec tellement peu de choses que les gens d'avant ils avaient. Comment ils remerciaient avec Joachou, combien ils sentaient, combien on était contents. Je parle de tout le monde, moi, de faire une longue fila, une grande fila. Prier, chanter à Kadjbaoukou. Le Hallel, c'était Hallel. On chantait le Hallel. Quand Kadjbaoukou, il voit que les gens, ils sont tellement. Ils comparent avec les générations d'avant, des fois. Et ils voient que, franchement, on est tellement, tellement loin de ces générations. Comme il y avait un Rav qui disait Avi, pour faire la comparaison avec un style un peu poétique, il dit Avi Ayan Izhar. Mon père, il faisait attention, Befat Goïm, du pain de Goï. Il ne mangeait pas du pain de Goï. Il fallait que le four soit allumé par un juif. Aval béni, mais mon fils, l'onizar, il ne fait pas attention. Afilou Bevat Goïm. Même avec la fille du Goïm. Il veut se marier avec elle. On va se marier entre nous. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. On va autant, il est triste. Après tout ce que je vous ai donné. Comment je vous ai donné Eretz Israël, Baruch Hashem, il y a de la Torah, il y a de la Gdusha, il y a aussi de la Touma. Il est Agmat Nefesh, il est triste. Et qui lui remonte le moral? Kaviachol, si on peut s'exprimer comme ça. C'est qui? C'est les tzadikim. Les gens qui ont une bonne moralité. Ah voilà. Pour lui, ça vaut le coup que le monde soit créé. Pour lui, franchement, je suis content. Et c'est pour ça qu'on dit Tov la tzadik, Tov l'ishreno. Quand quelqu'un il habite à côté d'un tzadik, alors c'est bien pour le tzadik. Et c'est aussi bien pour son voisin. Parce que les deux ils gagnent. Il est content. Voilà, je vois, c'est pas grave. J'oublie tout le monde. C'est comme un père qui a des enfants qui sont pas bien. Il a mon fils. Ah bon, Hachem, j'ai ce fils-là. C'est un brillant. Avec le comme ça. Quand le tzadik, quand on a un tzadik, quel que soit son âge, on dit Tov la tzadik, Tov l'ishreno. C'est bien pour le tzaddik, c'est bien pour son chacun, parce que le voisin, il va profiter de tous les bienfaits que je veut donner. Ça, c'est pour le tzaddik. Mais le rachat, on dit, la rachat, c'est mauvais pour le rachat. Mais aussi, c'est mauvais pour son chacun, parce que quand tu vois un rachat, un grand méchant comme ça qui fait le mal, eh bien, il s'énerve, mais il ne s'énerve pas contre lui. Il s'énerve aussi contre les autres. Voilà. Ce Rav, il avait une mida exceptionnelle. Mida exceptionnelle, c'est quoi? Et c'est pas pour rien. Quand on est en Israël, la semaine où il niftar, c'est parashat Be'alotra. Et dans cette parashat Be'alotra, on dit Ve'a ish Moshe, anav meod, mikol adam asher pernei adama. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus modeste qui était qu'Akadosh il a créé sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un de plus modeste que Moshe. Il y avait un Rav qui disait, moi mon plus grand, si Akadosh me demande, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Dis-moi ton désir, je te ferai. Eh bien, la plupart des gens, ils vont poser, ils vont dire, moi je vais être rachir. Moi je veux être riche. Moi je veux avoir de la chokma, de l'intelligence. Il a dit, moi je voudrais demander à Hachem qu'une seule chose, de voir mon cher Rabbeinu, de rencontrer mon cher Rabbeinu. Pourquoi? Pour qu'il m'explique, Moshe, comment tu as été aussi anaf que ça? Comment tu étais aussi modeste? Comment tu t'es toujours rabaissé? Comment tu as toujours baissé la tête? Tu as fait sortir les bénis Israël d'Égypte. Depuis le début, quand tu as été voir Paro,
Et ils n'ont pas donné, il a pas donné d'autorisation et qu'il a dit qu'on va augmenter. Maintenant, vous allez faire la première matière. Ils ont, ils ont crié à Moshe en Égypte, dans le désert. Dans le désert, chaque fois qu'il y avait un petit problème, au lieu de dire attends, patience. Mais maître, c'est le problème de notre génération, le problème de la patience. On a tous ce problème-là, on veut tout avoir d'un coup. Dès qu'il y a un petit problème, on crie Ami Bélien, Kevarim, Bemitzraim. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas assez de tombes en Égypte? Pourquoi tu nous as fait des katan ou la moud Bamidbar? Tu nous as pris pour nous tuer dans le désert. Pourquoi tu nous as fait sortir? C'est comme ça, comme si c'est un droit. C'est comme ça la mida qu'on a, les juifs, c'est comme ça qu'on a, que c'est cette mida là qu'on doit travailler. On croit que tout est un droit. Je me rappelle, quand on est arrivé en Tunisie, il y avait à l'époque, je ne sais pas comment ça s'appelle, le causageur, non, c'est pas le causageur, c'est un autre, qui aidait les gens à venir, à s'intégrer en France. On n'avait rien, on n'avait pas le droit de partir avec ni richesse, ni argent, ni rien. On leur donnait on leur donnait je sais pas, des meubles, des tables, des gaz, pour qu'ils commencent, où ils travaillent, comme ça ils s'en sortent. Et on entendait les gens crier, mais pourquoi lui vous avez donné, moi je n'avez pas donné, et pourquoi c'est pas juste, pourquoi j'ai pas droit? Et des cris, c'est pas un droit, on t'a fait une tova, on t'a donné, qui t'a demandé de venir, on te donne et tu cries, on est restreint, c'est pareil. Ah, pourquoi tu ne vas pas donner? Moi, je vais cet appartement, on va voir la surtout, les gens juifs, moi, je vais habiter là. On me donne des choses. On donne des choses pour être intégré en Eretz Israël. Oui, et on commence à crier. Pourquoi tu as vu un pays que quand on va habiter dans ce pays-là, on lui donne des choses? Ça n'existe pas. Les gens, ils se croient tout permis. Moi, quelqu'un qui dit, moi, j'ai envie de voir Moshe. Comment tu as fait? Comment tu as gardé ce sang-froid? Comment toute ta vie, tu as fait le bien au Bnei Israël. Eh bien, jusqu'au ton dernier souffle, tu as donné la Torah, tu as fait sortir d'Égypte, tu as rendu des hommes, et même la punition qu'ils ont eue, d'être 40 ans dans le désert, c'est pourquoi? C'est pour être avec toi. Parce qu'ils n'ont pas. Parce que vous n'avez pas compris, jusqu'aujourd'hui, ça veut dire qu'en réalité, tant que quelqu'un ne fréquente pas son maître, 40 ans, il n'a pas compris. Et de cette xéra, cette décret qu'Hachem a fait pour les explorateurs, de rester dans le désert 40 ans, vous avez tous gagné, parce que vous avez vu Moshe Rabbeinu, vous avez fréquenté Moshe Rabbeinu. Comment tu as fait? Comment nous, on a des fois un élève qui nous fait des misères, on n'arrive pas à le supporter, on le revoit. Comment tu as fait? Bon, il la Torah, il dit, comment tu as fait? Il y a une seule réponse, une seule chose. Ve'aish Moshe anav meod, mikol Adam asher al pena adama. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus modeste, toutes les qualités que Moshe avait. On le rappelle qu'une seule qualité, la nava de Moshe, la modestie qu'il a. La modestie qu'il a. Comment réussir, comment réagir quand quelqu'un nous blesse, des fois, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison qu'il nous blesse. Et il nous blesse. Et on lui répond. Moshe Rabbeinu n'a pas répondu. Jusqu'à la fin de sa vie. Entre guillemets, à cause des Bnei Israël. Il n'est pas rentré en Eretz Israël. Il n'a pas vu Eretz Israël. Un autre, il va se manger d'eux. Au revoir. Tant pis pour vous. Moi, je reste les derniers moments de ma vie. Avec ma famille. Non. Moshe Rabbeinu, c'est pas ça. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Dernier souffle. Toute sa vie d'abord, Minar et Naham, de la montagne vers le peuple. Et plus que ça, à la fin de sa vie, au lieu d'aller voir ses enfants, de rester avec ses enfants, il marqué dans la Torah, Vezot taberacha asher berach Moshe Elokim et Bnei Israël. Voilà la bracha que Moshe Rabbeinu lui a donnée au Bnei Israël. Vous rêvez au taille. Torah Vizeshtan, c'était ça qu'on a perdu. Un homme que toute sa vie, il a pas arrêté d'étudier la Torah. Un homme que toute sa vie, c'était du chesed, c'était de la gentillesse. Un homme toute sa vie. Voilà pourquoi il y a une iftar, cette paracha. La hanava, la modestie. Je vais raconter une histoire que je crois même Rav Dreyfus il a raconté, je l'ai écouté du Rabbi Gal Cohen. Une histoire qu'on raconte de lui qu'une fois. Il voyait
un enfant qui a pris, il y a une mode en Israël que, alors, le jour de Purim, on fume. Un enfant, il a fumé, il a acheté, et son père, il le voit en bas, en train de parler avec son ami, il dit monte, il monte vite à la maison. Il a fait monter, il a trouvé dans son tiroir un paquet de cigarettes, il a commencé à lui crier, à le gronder, tu es un, etc., de traiter de tous les noms. Et l'enfant, il a fait sortir de la maison. Il a fait sortir de la maison tellement qu'il avait. À cet âge-là, à 9 ans ou 10 ans, tu vas fumer tu as pris un paquet de cigarettes dans le but de le fumer le jour de Purim. Mais qui t'a permis ça? Et cet enfant-là, il a été renvoyé. Mais avant de partir, il a pris un livre de Mishnayot. Il était en train de lire des Mishnayot et il pleurait à Shuldan. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui passe? Le Rav Eisenstein. Il dit, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Il va raconter l'histoire. Il doit raconter l'histoire. Oui, mon papa, il m'a renvoyé parce que j'ai pris un paquet de cigarettes. Il fumait un shot de larmes. Il dit, où tu habites, mon fils? Eh bien, il dit, j'habite en haut. Alors, Eisenstein, il va avec lui. Il monte avec lui, la femme, il toque à la porte. Et la femme, il ouvre la porte, elle voit devant lui. C'est pas son fils, c'est le gadolador. Elle savait, c'était le grand de la génération. Il dit, Rav Eisenstein, vous êtes venu chez moi? Oui, pourquoi? Je parle avec votre mari. Alors, son mari arrive. Rav Eisenstein, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je suis venu pour ton fils. Il est en train de pleurer à chaudes larmes. Il faut savoir, tu l'as renvoyé de la maison. Et sache qu'un enfant, que quand il pleure, il est dans un sale état. Il est angoissé parce que tu l'as renvoyé. La première chose qu'il fait, c'est avant de partir, il prend un livre de Mishnayot, c'est que c'est un tzaddik. S'il a un paquet de cigarettes à la maison, c'est votre faute à vous. Essayez de voir le chinour que vous avez donné. Mais c'est pas sa faute. Votre enfant, c'est quelqu'un de bien. Alors, il est parti de chez lui. Il n'est pas parti sans prendre un livre de Mishnayot pour étudier. Et, le problème, il est chez vous. Il n'est pas chez lui. Alors, de deux choses l'une, il dit au papa. Ou bien tu le fais rentrer chez toi à la maison. Tu lui fais des compliments. Tu dis, mon fils, c'est bien ce que tu as fait. C'est pas grave. Tu as voulu fumer. Je pardonne. Ou bien, si tu veux pas le reprendre chez toi, moi je le prends chez moi. Voilà, mon Rav Bataille, ce Rav Eisenstein, avec un petit enfant, un grand, dans tous les Derecha Olam, dans toute l'habitude du monde, un grand, il ne voit que les grands, il ne voit pas les petits. C'est ça la Gedoulé Israël. C'est ça les grandes personnalités. On voit les petits, on sait que c'est l'avenir du grand d'Israël. Mon Rav Bataille, moi, je vais raconter une histoire personnelle que j'ai eue avec lui parce que on n'habitait pas très loin de chez lui et on fréquentait le même mikvé. Et quand je voyais un monsieur âgé comme ça, qui venait les vendredis, toujours à la même heure, moi, j'étais pas toujours à la même heure, mais quand j'étais avec lui, je voyais en train de monter les escaliers du mikvé tout seul. Il n'était jamais accompagné. Il avait son sac du mikvé. Alors, j'allais courir, je prenais le sac du mikvé et je faisais rentrer au mikvé. Il prenait un mikvé particulier parce qu'il ne veut pas déranger les gens comme il était âgé. C'est pas par fierté. Il a dit, moi, avant, quand j'étais jeune, je prenais un mikvé comme tout le monde, mais je ne vais pas déranger parce que moi, je suis plus long que les autres. Je ne vais pas faire un tiroir pour les gens. Et je prenais le sac, je le mettais dans la salle particulière. Et bah, j'amenais une chaise pour s'asseoir. Je lui enlevais son manteau. Voilà, bah, il était tout seul. Bon, il m'a dit, merci beaucoup, je suis parti. Il a dit, Shabbat Shalom. Et lui, combien de fois, à chaque fois, il courait derrière moi. Viens. Rav, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez besoin de choses? Non. Il me sort 50 shekels de sa poche. Il me dit, voilà, c'est pour toi. Pour le service que tu m'as rendu. J'ai pas fait ça pour l'argent. J'ai fait parce que, pour aider un monsieur. Je ne veux pas lui dire un Rav. Parce qu'en réalité, il va dire, moi, je ne veux pas profiter de la Torah. Non, pour aider une personne. Mon rêve, c'est ça là-bas. C'est ça la modestie. Une personne. Marcher tout seul.
avoir des talmidim, avoir plusieurs talmidim, comme dit le Ben Ishraï. Un homme, il veut garder la science pour lui. Quelqu'un qui veut avoir de la gava, il veut garder la science pour lui. Et la Torah demande non, dans Pirkei Avot, Ve'asu talmidim marbe. Former beaucoup d'élèves, former beaucoup d'élèves. C'est la Torah demande des choses comme ça. Mon rêve à taille. Comment on arrive à ça? Combien de fois il a dû intervenir quand il y avait des guerres? Après le vie chante les élèves, il y avait deux clans, ils se baladaient, ils se jetaient des chaises, un sur l'autre, et tout ça. Et lui, jamais il a pris la défense, ni de l'un ni de l'autre. Il était patron. Renoncez à votre cavode. C'est ça. Renoncez. T'es patron, et soyez vatran. Renoncez à votre droit, à vos droits. Calmez-vous. C'est pas grave, je vois que c'est ça qu'il veut. Il veut qu'on baisse la tête. C'est connu que on écrit les Sefer Torah avec un roseau. Pourquoi le roseau? Parce que c'est marqué dans la Gemara que les chênes, quand il y a du vent, ils tiennent tête. Nous, on est fort, on est grand. Voilà. Et combien de fois on a vu avec les tempêtes, tous des chênes, des arbres depuis des années, ils en ont des siècles, qui sont tombés, qui sont cassés. Et le roseau, non, il est resté entier, intact. Pourquoi? Parce que quand il y a du vent, bien, il va pas combattre contre le vent. Il baisse la tête. Il baisse la tête. Et quand le vent n'est plus là, il relève la tête, il est intact, il est entier. Après, il nous demande d'écrire le Sefer Torah avec un roseau. C'est bien d'écrire avec un roseau. C'est la priorité d'écrire un roseau. Pourquoi? Si on sait bien écrire. Parce qu'il dit, voilà, vous devez être comme ce roseau. Se plier. Et ça, c'est l'amida la plus importante. La vatranout, tevatrou. Soyez, laissez passer. Combien, moi, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, parce qu'au lieu de dire, je vais laisser passer, c'est pas grave, tais-toi, c'est ça l'amida de toi, c'est ça la force de Moshe. Moshe Rabbeinu, comment il était en âme, comment il était modeste, comment il est resté modeste, parce que il a toujours laissé passer tout le carotte qu'on lui devait, qu'on ne lui a pas fait. Il n'a jamais parlé. Voilà. C'est ça la force de quelqu'un. Aujourd'hui, si quelqu'un il répond pas, si on l'embête, il répond pas, on dit en France, on dit en Israël d'abord, tiens un frère, tiens un pigeon. En France, on dit tu es un pigeon. On pense que c'est un défaut. Moi, le taille, c'est la plus grande qualité de savoir se taire. On dit que tous les Eretz al Belima, il fait tenir toute la terre sur quoi Belima? Celui qui bolem, pive, celui qui ferme la bouche. Regardez, demandez à tous ceux, qui sont les rabbinim qui s'occupent des divorces. Tous les rabbinim, ils vont vous dire que même les gens, ils divorcent aujourd'hui pour des ch'touillottes, pour des bêtises. Ah, mais combien de fois les rabbinim nous ont dit, t'es vatrou, laissez passer, il n'y a pas de cri, pas de vengeance. Ben, des rabbinim m'ont dit, si ta femme, elle a élevé la voix, bien toi tais-toi. C'est ça la grandeur dans la Torah. Toi tais-toi. Et le mari aussi, on dit, on dit à la femme, quand ton mari crie, tais-toi toi aussi. Le fait de se taire, c'est chez nous dans la Torah, c'est pas une faiblesse, c'est une grandeur. Regardez comment il est. C'est lui qui a créé tout le monde. Combien de fois il voit des gens qui font pas plaisir? Combien de fois il nous demande de faire Shabbat, il nous demande de manger kasher, il nous demande de donner une bonne éducation à nos enfants. Eh bien, des gens les plus riches, que je leur a donné la plus grande bracha. Des fois, c'est eux qui ne font pas plaisir. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se tait, il ne parle pas, il attend, avec patience, il va faire le vois. Eh bien, mon réveil est celui qui attend comme ça, avec impatience. Celui que il sait que on ne doit pas se venger. Il a marqué, elle n'est qu'à Hashem, c'est Dieu qui va venger les personnes. C'est pas nous. Nous, on n'est rien. On n'a rien. La force ne nous appartient pas. La richesse qu'on a ne nous appartient pas. Et quand on dit que tout ce qu'on a ne nous appartient pas, les enfants ne nous appartiennent pas, la femme que tu as ne t'appartient pas, c'est une matana si on considère. Bon, on va que tout ce qu'on a dans la vie, c'est une matana. C'est un cadeau qu'on a. Que tu vois qu'il nous a donné. Alors, profitez de ce cadeau. Profitez de votre femme, profitez de vos enfants, profitez
de la Chokhmah, l'intelligence qu'on a pour pouvoir étudier un peu plus de Torah tous les jours, mais pas pour faire des ruses, pas pour faire des magouilles, profiter de la richesse qu'on a pour aider des Bate Midrash, aider des endroits de Torah, aider des animes, des pauvres, aider des membres de la famille, surtout d'abord eux qui n'ont pas tellement les moyens. C'est pour ça que je vois qu'on nous a donné. Eh bien, c'est ça, le début de la Asracha, le début de la réussite. Et tu verras, puis un homme il baisse sa tête, puis il envoie une bracha. Il le bénit, puis il donne une Asracha. Puis tu baisses ta tête, tu vois que chaque fois que tu baisses ta tête, il te donne une grande bracha. Voilà. C'était ce monsieur-là qu'on a perdu cette semaine. Un monsieur, un rave, qu'il ne cherchait pas du kavod. J'ai dit tout à l'heure, il marchait tout seul dans la rue. Et pour lui, il a des milliers des élèves. Nous, on a une petite chose, oh là là, on a fait. Et lui, des centaines de milliers d'élèves. 80 ans de yeshiva. Imaginez les élèves qu'il a. Et ça. Voilà. Ce monsieur-là qui était tout discret. Eh bien, le jour de sa Levaya, le jour de sa mort, il y avait à son enterrement à peu près 200 000 personnes qui sont venues. 200 000 personnes peut-être. Normalement, c'est beaucoup de Talmidim, on va dire. C'est 200 000 Talmidim qu'il a eu, qui sont venus à sa Levaya, à son enterrement, qui sont restés. La Levaya elle a duré plus de 4 heures. Et les gens étaient debout, dans la chaleur. Aujourd'hui, dès qu'on fait une Levaya, il y a deux rabbinim qui parlent. On gronne un peu. Là, tout le monde s'est tu, tout le monde a écouté. Pourquoi? Parce que moi, si on est mévataire, si on s'est renoncé à son droit, ne pas montrer, ah c'est moi je suis le rave, pas taper du poignet comme il faut taper du poing. Non, c'est pas notre devise. On a vu Parashava, c'est Parashava. Ve'aish Moshe, Anav Meod. Eh bien, cet homme qui est Anav, eh bien, il a monté avec lui, Be'alot Ratalerot. Il est monté dans le Gan Eden avec tous les élèves, avec tous les nérotes qu'il a fait, tous les bougies qu'il a formés, tous les bougies qui éclairent le monde aujourd'hui, c'est tous les Talmidim qu'il a eu. Voilà, donc ça c'est un petit mot, parce qu'on pourrait parler très longtemps pour le Rav Edelstein, mais voilà, on a dit quelques mots pour lui, mais peut-être c'était un peu long, mais comme on a dit tout à l'heure, il faut parler d'un Talmid Chacham. Je vais dire un petit mot quand même sur le Birkat Kohanim. Voilà, la Birkat Kohanim il dit Hashem veishmerecha, que Dieu te bénisse et qui te garde. Yair Hashem panav elecha. Voilà la bracha, on va voir de quoi il s'agit. Yair Hashem panav elecha bihamika. Que l'Éternel fasse rayonner sa face sur toi et te soit bienveillant. Après, troisième pasouk, Issa Hashem panav elecha, qu'Hashem il élève sa face sur toi et qu'il te donne la paix. On va donner tellement d'explications. On va suivre l'explication de Rabbi Eliezer Papou. Dans son livre Chesed de la Fine, il amène les paroles du grand-père du Rav Hida, le Rav Abraham Azoulay. Il nous dit à quoi on doit penser. Alors, on a fait la halachot, mais on fait la Kabbalah. À quoi on doit penser et à quoi doit penser le Kohen au moment du Birkat Kohanim. Et il a demandé, même au Shel Hassibour, quand il dit les mots au Kohen, qu'il pense, qu'il écrit toutes ces choses-là dans son livre. Et moi, je vous demande à chacun de vous d'écrire pour penser. Il y a 7 sortes de brachot. Et la chokhmah, la sagesse, les enfants, la vie, trouver grâce, la richesse, le fait de gouverner et le shalom, la paix. Eh bien, on va voir tous ces mots-là, écrivez, prenez-les en note. C'est important, quand chaque fois qu'il y a le Kohen qui pensait à ça. Et varechacha, qu'Hachem te bénisse avec l'intelligence, comme d'ailleurs c'est la première demande qu'on demande dans la tefila de Shemona Esrei. Ata chonen le adam da'at, le plus grand cadeau qu'Hachem nous donne. Tu gratifies à l'homme le da'at, ta connaissance. Ça c'est la chokhmah. Vishmerecha, qui te garde. Il te garde avec quoi? Avec les enfants. Autre explication. Vishmerecha, que Dieu te donne la bracha, mais qui te garde. Il y a beaucoup de gens qui étaient milliardaires, comme on faisait Baya Cédé. Non. Vishmerecha. Il faut aussi les enfants. Pas la bracha seulement de la chokhmah. Pourquoi? Parce que dans la nature du monde, les banim, les enfants, ils gardent leur père, même quand il est vivant, et quand ils vieillissent, eh bien, ils se soucient de conserver sa santé. Ils lui font des choses que maintenant, malheureusement, lui, il ne peut pas faire. Et même après sa mort, Shomrim à la vie le garde dans le monde futur, par le fait de faire un kaddish, faire le kaddish. C'est pas le plus important, un kaddish, sachez, c'est étudier la Torah
dans l'étude des Mishnayot, dans la Torah qu'ils font, dans les Misot qu'ils font, dans le Chesed qu'ils font, ils vont garder leur père. Donc c'est ça, Vishmaecha, c'est les enfants. Il y a que Dieu éclaire ta face. C'est quoi? C'est Keneged Chaim, c'est par rapport à la vie. Pourquoi? Parce que quand un homme, il vit pleinement sa vie, il pétille la vie, comme on dit. Quand quelqu'un il a une vie de bonne santé, bien son visage est éclairé. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui est malade, nous. Au contraire, on voit de son visage déjà qu'il est malade. Le visage sur le Chutarabim, le domaine public, on voit que son visage est obscur. On comprend tout de suite qu'il est malade. Virchuneka, qui trouve grâce à tes yeux. Ça, la grâce, c'est quelque chose de très important. Qu'on trouve toujours grâce. C'est une bracha qu'on ne peut pas expliquer. Mais c'est comme ça, il y a des gens qui trouvent grâce. Qu'on trouve toujours grâce aux yeux d'Hachem, que Dieu, il nous aime aux yeux de Dieu, aux yeux de l'homme. Voilà. Comment on trouve grâce? Dans le Chidush Harim, il dit quelque chose de très important. La Gemara, il nous dit, voilà, il y a 3 sortes de grâce. Il y a la grâce de l'endroit à ceux qui habitent. Voilà. Des gens qui n'habitent pas Sarcelles, ils ne trouvent pas que Sarcelles c'est beau. Nous, on trouve que c'est très beau. Chanisha Bana, la grâce de la femme par rapport à son mari. Le mari, il pense que sa femme, c'est la meilleure du monde. Voilà. Une femme, elle trouve grâce à son mari, à que je donne un 3e crâne. C'est quoi? C'est le produit qu'un homme, il a acheté par rapport à parce qu'il a acheté. Tous les gens ont dit, t'as fait une mauvaise affaire, mais lui pense que c'est la meilleure affaire qu'il a fait. Le Chidush Harim, il explique c'est quoi le point commun de toutes les 3 choses. Et il dit que toutes les 3 choses, pourquoi on trouve grâce? C'est parce qu'on a Idbat tout. Voilà. On s'annule. Et on se soumet. Et c'est comme ça qu'on trouve grâce. La femme par rapport à son mari. Parce que la femme, pourquoi elle va trouver grâce à son mari? Parce qu'elle pense qu'il n'y a pas un meilleur mari que lui. Et c'est pourquoi elle s'annule par rapport à lui. L'endroit par rapport à ses habitants. Parce qu'un homme, il se sent qu'il n'a pas un autre endroit pour habiter. Il n'a que là. Alors il s'annule à cet endroit-là. Pareil pour l'objet qu'on a par rapport à ceux qui achètent. Un homme, il achète un objet. Il s'annule. Il annule son avis par rapport à cet objet. Comme si cet objet-là, c'est le meilleur. Et on apprend, dit le Chadish Harim, que si on veut trouver grâce aux yeux de la Kadosh Baruch Hu, c'est comme on doit faire comme ça, comme ces objets-là, il faut s'annuler devant Kadosh Baruch Hu. Savoir que tout ce que Kadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien, même si tu n'arrives pas à le comprendre. Il faut savoir que tout Kadosh Baruch Hu, lui connaît le mieux pour moi. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Virchonika, qu'on trouve toujours grâce aux yeux d'Hachem, aux yeux de l'homme. Yissa, que Dieu élève son visage vers toi. Issa, dans ce mot-là, il y a 2 brachot, le rocher, la richesse avec l'argent, et le fait de gouverner. C'est quoi gouverner? Commander. C'est que ses parents, quand ils parlent, tout le monde veut l'écouter. Qu'il soit chez lui à la maison, que ses enfants, que la famille écoute ses paroles, que pas tout le monde, il dit, je suis pas d'accord avec toi, que ce soit le Beth Midrash, que c'est un Talmid Chacham, quand il étudie, il s'est tellement bien étudié que les gens, ils s'annulent par rapport à lui. Ça c'est, donc lui, ça. Et enfin, la 7e chose, c'est quoi? C'est le shalom. Le shalom, la paix. Comme Kipchuto. Comme le pshat. Voilà. Le pshat, c'est quoi? Ça veut dire penser que le shalom, c'est la dernière chose qu'on demande. La tranquillité. C'est la plus grande bracha qu'on peut avoir à Morav. Celui qui, on doit, comme on l'a dit tout à l'heure, comme il était le Rav, voilà, c'est pareil, même dans cette paracha. Quelqu'un qui veut être bien, celui qui veut vivre une bonne vie, il ne faut pas crier, il ne faut pas donner son avis à chaque fois, puis créer des ennemis pour rien. À quoi ça sert? Voilà, la plus grande bracha qu'on peut avoir, c'est quoi? C'est le shalom. Qu'on vit, shalom, avec nous, avec notre femme, nos enfants, nos petits-enfants, avec la communauté où on est, avec tous les habitants. Savoir toujours, Baké Shalom, comme Aaron Akohen, Baké Shalom. Cherche la paix, le refuge, et poursuis-la. Voilà le travail qu'on a à faire. Et c'est cette brachot que le Mokri nous donne. Je répète, et cette brachot, c'est la chokhma, l'intelligence des enfants, la vie, trouver grâce, la richesse, le fait de gouverner, plutôt que ces paroles soient entendues, et le shalom. Si on a cette chose-là, voilà, regardez la puissance un peu du Birkat Kohanim, que je demande de bien penser. Mais inscrire tout ce qu'on a dit, ce cours-là,
inscrivez-le sur une feuille, et quand le Kohen il fait, ou bien faites un 4 à la synagogue, et quand le Kohen il fait les brachas, pensez à ces choses, que sont tous les brachot qu'on peut avoir dans la vie. Shabbat Shalom, que le jour fasse en sorte que on aura que des smachot, que des joies annoncées, et qu'il y a beaucoup de joies annoncées. Amen, qu'il y ait et que ce soit le fouach Lema, que le Rav, il envoie une fouach à tous les malades d'Israël, à tous les malades du Ham Israël et de tout le monde, et qu'il nous donne cette midada qu'il avait, de cette anava, de cette modestie qu'il avait comme Moshe Rabbeinu, savoir avoir des milliers d'élèves, des centaines de milliers d'élèves, et rester simple comme lui, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile. C'est un travail qu'on fait sur soi, et c'est ce travail qu'il a fait sur lui, et qu'on demande à chacun. Si on travaille sur nous cette midada, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas des gens qui veulent parce qu'ils connaissent un petit mot de Torah dans la communauté commence à crier. On n'a pas besoin de tout ça. On vivra avec Hachem. Voilà, avec cette plus grande bracha qui est le shalom, la tranquillité. Amen.